Bien le bonjour tout le monde. Et oui, c'est encore moi le fatigant. Vous savez, parfois on tombe sur des perles, là, des vidéos, des personnes qui sont incroyables, puis qui disent tout ce que moi j'aimerais dire de façon concise, avec un chemin qui s'en va par là, là. Tu sais, le contraire de ce que je suis, moi, toujours partout, puis... mais heureusement, il y a des personnes qui le font et qui peuvent pas avoir mieux résumé la situation et le timing du vidéo que cette personne a fait. En fait, c'est trois que je vais cumuler ensemble. Je ne vais absolument rien enlever, aucun montage, parce que tout est parfait. C'est une vidéo authentique. La vérité, tu n'as pas besoin de maquillage. Hein. Tout est là. La sincérité et l'intelligence du catholicisme, la seule vraie religion. Tout est là, là. Puis ceux qui sont pas croyants, encore une fois, prenez le temps d'écouter ce que cette personne a à dire parce que vous allez voir si c'est raisonnable ou non, si c'est intelligent ou non. Là, il faut trouver un surnom. Moi, j'aime ça des surnoms. Je pense que le qualificatif que je mettrais, c'est l'incroyable. Pas l'incroyable Hulk. Là. C'est l'incroyable Marie de Cossa. De Cossas. Sonia! Ouais. Qu'est-ce que tu penses de l'incroyable Marie? Ah, coup de cœur. Coup de cœur dans le sens que tu vas vomir ou? Mais non, ça se dit pas coup de cœur pour ça. Coup OK. de cœur, c'est quelque chose que je capote. Là. OK. Positivement. Sur 10, tu donnes combien? Mais là, la perfection n'existe pas. Là. Moi, 8. 8 sur 10, juste ça? Oui, parce qu'il y en a peut-être qui vont pas aimer ces digressions. Bon, ben on cancelle la vidéo, c'est trop poche. Pas en tout! Un peu. Hein. Là, tu veux ajouter quelque chose? Essaies-tu de me voler à la vedette? Bon, hey, ça va pas te faire de mal, là, 2 minutes. OK. C'est parce que Marie est comme moi, elle est française. Fait qu'elle va comprendre mon 8. Ouais, mais c'est parce Parce que... que notre système scolaire en France, il était pas mal plus exigeant. Fait qu'on donne moins volontiers des notes très élevées. Ouais, mais pour moi, française équivaut chiante. C'est ça le lien qui se fait dans ma tête. Ben, c'est pas grave, t'aimes ça, tu m'as marié. Ouais, mais je regrette. Parce que ça, c'est infect. Tu es congédié. Oui, ça paraît que c'est un fait que t'es en train de bouffer ça comme un porc. Parce qu'il est vraiment incroyable, là. C'est un trésor, là. C'est un trésor. Fait que je ferme ma gueule et je lui passe le micro. Let's go, Marie. Vous allez voir, le débit est quelque chose. Allez, c'est parti. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, bonsoir, bonne nuit, si c'est votre cas comme moi. Je ne peux pas m'empêcher de partager avec vous quelques courtes réflexions ce soir, parce que, évidemment, je réfléchis énormément, je vibre énormément à tout ce qui se passe en ce moment dans notre pays et dans le monde, en pleine connaissance de cause, et croyez-moi, si je ne parle pas beaucoup, et si je n'ai pas l'air de faire grand-chose, ce n'est pas par farniente, ce n'est pas par désintérêt, ce n'est pas parce que je baisse les bras, c'est pour des raisons bien précises, par lucidité et parce que je pense que je ne peux pas faire autrement que ce que je fais ou ne fais pas en ce moment. La raison qui me pousse à vous parler, c'est ce genre de réflexion faite à certaines personnes qui dénoncent les fausses solutions. Oui, mais toi, qu'est-ce que tu fais? Toi, qu'est-ce que tu fais? Et on pourrait m'adresser exactement la même chose. Marie, tu dénonces beaucoup de choses. On voit que tu as beaucoup de publications critiques depuis quelques mois. Et toi, qu'est-ce que tu fais pour notre pays? Qu'est-ce que tu fais pour la France, etc. Alors, si le chat continue, on ne va pas pouvoir faire grand-chose. Je fais volontairement une vidéo la plus spontanée possible. Nous vivons dans une société de fake où on surjoue tout, où on est beaucoup dans le calcul, le Hollywood, on se met en scène, voilà. Et moi j'ai décidé d'être la plus naturelle possible. Ça fait partie du message que j'ai à faire passer. Alors, pourquoi est-ce que aujourd'hui, moi, je ne me lance pas dans un parti politique? Pourquoi est-ce que je ne suis pas dans les rues à crier avec les autres, alors que j'aime mon pays, alors que je vois de très belles personnes? Je pense vraiment à des gens mais de tout milieu, j'allais même dire de tout bord. Il y a des gens de gauche qui sont admirables de courage, il y a des gens de droite, il y a des gens qui seraient plutôt de sensibilité ceci, plutôt de sensibilité cela. Bon. Je pars de la phrase simple.
Mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Mettons, j'irai vous chercher la référence exacte, parce que la phrase est exacte, mais je ne sais plus d'où elle est tirée. Est-ce que c'est l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament? Je ne sais pas. Imaginez que vous avez la certitude qu'un tsunami va s'abattre sur votre ville et qu'il est trop tard pour en bouger, parce que bien sûr, s'il n'est pas trop tard, l'urgence, c'est de déménager, de courir très loin. Et imaginez que de braves gens soient là à commencer à mettre de côté des choses, à essayer de garder dans des bagages tout ce qu'ils vont pouvoir emporter, etc. À mettre en place des tas de choses pour s'aider les uns les autres, s'aider les voisins. Mais le tsunami arrive dans 5 minutes. Nous n'avons objectivement pas le temps de changer de région. Ça va dévaster toute la ville et toute la région autour. Donc, nous allons tous y passer. Si on survit, ce sera quasiment par miracle. Qu'est-ce que vous faites là? Si vous êtes dans cette situation-là, est-ce que vous allez dire « Oui, mais moi j'agis pour rendre service ». Quel est le meilleur service que tu puisses rendre aux autres? Quel est le meilleur service? On va tous soit mourir, soit survivre par miracle. Qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que tu vas dire « Oui, mais c'est le moment d'aller organiser des trucs associatifs ». On va tous être détruits là. Toutes les baraques vont être détruites, ça sert à rien. Elle commence à m'agacer. Elle me perturbe, j'ai déjà plus de force. Elle montre la dernière concentration que j'ai. Bon. Je pense que dans un tel cas, la première chose, c'est d'avertir les gens. De leur dire, calmez-vous, de toute façon, on va y passer. La situation est vraiment apocalyptique. Ensuite, vous allez leur donner le meilleur de vous-même pour qu'ils vivent les moments en pleine lucidité et avec du courage. Donc effectivement, on va se serrer les coudes. On va être ensemble, on va essayer d'affronter ces derniers instants de nos vies avec le maximum de beauté, de charité, de perfection entre nous et avec Dieu dans notre âme. Et qu'est-ce qu'on va faire surtout? On va essayer soi-même de se préparer à mourir. Là, c'est le moment où c'est plus le moment d'aller rigoler avec les potes, etc. et dire « Ouais, on est potes, allez, on va sauver le monde ». Mais non, tu vas rien sauver du tout, tu vas mourir, mec. Donc, qu'est-ce que tu fais? On se prépare ensemble et on essaye de s'entraider à regarder le plus essentiel de la vie. Voilà pourquoi, aujourd'hui, c'est pas exactement la même chose que ça, mais c'était une image pour vous faire comprendre que certaines personnes passent à des causes complètement spirituelles, pas du tout parce qu'ils attendent le sauveur. Ah ben on fait rien, Jésus va nous sauver. Non, c'est pas ça, c'est pas du tout l'idée. Mais c'est qu'il faut juste agir de manière intelligente. Intelligente. Je fais noter au passage, je fais remarquer que il y a quelques mois, il y avait des premiers alerteurs, on va dire, ou des premières personnes conscientes qui vous disaient que tout cela était de la manipulation, que des mesures étaient, que les informations qu'on recevait à la télévision étaient mensongères, que tout ça c'était pour nous infliger un pass sanitaire, etc. Et je me rappelle très bien à l'époque, je m'en prenais plein la figure. Oui, non, mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais partie des complotistes, etc. Maintenant, la majorité des Français est dans la rue en train de dire « On s'est fait prendre pour des cons, ça suffit !» Voilà. Bon, tant mieux, je m'en réjouis. Mais j'ai envie de leur dire, la prochaine fois, tirez peut-être parti des personnes qui ont vu un peu plus loin. Hein. Bon, et bien. Donc ensuite, l'autre chose que je voudrais dire, c'est aujourd'hui, vous avez beaucoup de personnes qui vont manifester en pensant qu'on va pouvoir faire un raz-de-marée et sauver quelque chose de notre pays. Et ça, ils le font par amour de leur pays et je salue ces bonnes volontés, je salue le courage qu'ils montrent, je salue l'énergie qu'ils mettent parce qu'il y en a qui se fatiguent beaucoup, qui appellent aux manifestations, qui s'en prennent plein la figure, qui se font lyncher en public, qui perdent leur réputation, qui ont leur travail qui est menacé, etc. C'est très beau, toute bonne initiative est à saluer. Et même si je ne m'unis pas à ces personnes pour des raisons que je vais vous expliquer, ils ont du courage. Et je trouve qu'il faut rester en contact tous entre nous et dans la mesure où il est possible de discuter, de réfléchir ensemble, faisons-le.
Parce que tous autant que nous sommes, on a évolué dans nos vies. Tous autant que nous sommes, il y a eu des moments où on n'était pas conscient de certaines choses, et puis la vie nous a dit, ah ben oui, et finalement on a évolué dans nos pensées. Moi la première, et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes. Et ça, si on m'avait tout de suite claqué à la figure, mais tu es dans l'erreur, tu te trompes, et puis point final, et si on n'avait pas voulu discuter avec moi, ou si des personnes ne m'avaient pas montré, et si moi-même j'avais pas eu cet amour de la vérité et d'aller plus loin et de creuser et de conforter ma pensée, je ne serais pas allée plus loin. Donc il est important qu'on reste en contact. Il est important que même si je ne vais pas manifester, je reste en contact avec certaines personnes qui vont manifester et que je comprenne pourquoi et qu'on en discute. Est-ce qu'il y a encore un espoir que l'humanité change? Est-ce que vous ne croyez pas que tant qu'on est sur la Terre, on est en progrès, on est in via, comme on dit. On est sur le chemin, donc forcément sur le chemin, on évolue. Qui ne sait pas, n'a pas eu des changements, même des bouleversements dans sa vie? Tous on en a eu. Donc vraiment, je ne parle pas pour condamner les autres. Je parle pour essayer de donner les petites lumières que j'ai reçues et aussi poser des questions parce que j'ai des choses qui ne sont pas résolues dans tout ce bazar. Donc les gens qui vont manifester d'une manière générale croient qu'il y reste un espoir si on fait un raz-de-marée. On va pouvoir s'emparer de l'Élysée, on va pouvoir repenser à un avenir. Et puis, ce que tout le monde souhaite, au fond, qu'est-ce que c'est? C'est de revenir à des choses de proximité, un respect de la terre, un retour, pourquoi pas, à tout ce qui est permaculture ou des choses comme ça, bio, voilà. Qu'est-ce qu'on veut? On veut respecter les petits commerces, on veut arrêter ces grands trusts qui bouffent les petits, on veut retrouver des valeurs plus saines. Et ça, à 100%, je suis d'accord, mais c'est évident, ça coule de source. Bon, la question c'est de savoir, est-ce qu'en France, sous le mode démocratique, on peut le faire? Il y a des personnes qui ont compris qu'on ne manifeste pas pour obtenir un résultat, parce qu'on sait très bien que la démocratie telle qu'elle est actuellement ne nous écoutera pas, et que même c'est elle qui provoque les manifestations. Je ne sais pas si vous remarquez, mais ils nous laissent très gentiment aller dans les rues en ce moment, Macron et compagnie. Vous savez très bien que pour moins que ça, les manifestations ont été complètement arrêtées il y a quelques mois. Donc si là, en ce moment, on peut tous déambuler dans nos rues en criant liberté ou en chantant des petits cantiques mignons par foule, c'est parce que le gouvernement le laisse faire et que ça fait partie de leur plan. Là, ça ne les gêne pas. Par contre, le jour où ils ont... Bon, alors je suis sur une version gratuite qui peut enregistrer que 10 minutes. Donc on va recommencer ce que j'étais en train de dire, c'est pas grave, je vais radoter. Donc je disais, vous avez bien conscience, et je pense que la majorité des personnes a conscience aujourd'hui, que les manifestations sont sous contrôle et que tout ce mouvement de foule ne fait pas peur à Macron. Les braves personnes qui disent, ah quand même, il doit avoir peur de voir autant de monde dans les rues quand même, il doit commencer à comprendre que les Français en ont marre. Vous croyez pas que ça fait longtemps qu'ils savent très bien tout ça, hein? Donc, Monsieur Jacques Attali l'a dit, avant 2022, je vous garantis qu'il y aura une révolution, ce qui signifie à la limite que c'est eux qui la provoquent. De toute façon, ça fait partie de la devise de ces gens-là, ordo ab chaos. On va créer notre ordre, notre nouvel ordre mondial, notre vision du monde gérée par nous, à partir de chaos successifs que nous orchestrons. On tire profit des luttes humaines et de cela émane notre gouvernance mondiale, notre gouvernance par l'argent, plutocratie, etc. Bon. Donc on sait très bien que nos manifestations ne vont pas vraiment faire changer les choses. Excusez-moi, je suis très fatiguée, très fatiguée. Bon, mais il y en a qui disent à juste titre qu'il faut le faire par principe, pour bien manifester haut et fort que nous ne sommes pas pour tout ce qui se passe, et puis surtout, et ça je trouve ça plus intelligent à la limite, pour rester en contact les uns les autres, parler, discuter et réfléchir à cette France de demain que nous voulons. Et à ce titre-là, ça j'encourage. Voilà, ça j'encourage. Ceci dit, il y a un principe qu'il faut vraiment avoir enregistré, mes chers Français que j'aime. Tant que vous partirez, je dis vous, et c'est pas de l'accusation, c'est une question, vous avez tous été formés comme ça, parce qu'on est tous formés comme ça depuis des décennies. On est dans un état laïque depuis 1905 où l'histoire a été réécrite, tout a été réécrit pour bien vous endoctriner dans le sens qu'ils veulent. Tant que vous penserez
que la démocratie est le meilleur gouvernement pour notre pays, on va cycliquement retomber dans les mêmes problèmes. Et ça me fait de la peine parce que je vois des gens de très bonne volonté, plein de bon sens, toutes ces belles énergies qui se perdent parce que les gens sont là à défendre un idéal. Voilà, on va défendre nos valeurs, liberté, égalité, fraternité. Mais tant qu'on va croire que ça c'est l'idéal rayonnant pour la France, on va se planter. On va se planter parce que c'est pas la vraie liberté qu'ils vous ont vendue. Depuis 1789, elles sont à l'œuvre, les loges maçonniques. Si vous en doutez encore, là encore j'ai envie de vous dire, est-ce que vous pourriez de temps en temps faire confiance aux gens qui se sont penchés sur la question? Parce que dans quelques années, vous allez vous apercevoir, ah oui mince, ah ouais c'était vrai, ça allait jusque-là. Ça va faire tomber beaucoup de mythes. Il y a beaucoup de mythes qui s'effondrent. On est à cette période-là. Apocalypto, c'est ça, hein, l'apocalypse en fait, qui va peut-être durer 100 ans, j'en sais rien, bon, hein, je suis pas, voilà. Mais on est dans une période, si c'est pas l'apocalypse, c'est au moins la vraie préfiguration de l'apocalypse là. Qu'est-ce que ça veut dire en grec? Apocalypto, c'est découvrir ce qui était caché. Calypto, caché, et apo, enlever. On enlève le chapeau de tout ce qui était caché. C'est l'heure des révélations, voilà, de tous les mensonges. Donc ça part dans tous les sens. Il y en a qui disent que c'est l'Église qui a menti et que les évangiles n'étaient pas vraiment écrits, bien sûr. Vous croyez ça naïvement, mais c'est l'Église qui a inventé tout ça pour mieux contrôler les peuples. Par exemple, ça fait partie des théories ésotériques d'Apocalypse. Pour moi, ça, c'est pas une vraie révélation, ça. Pour moi, ça, c'est une falsification des intelligences. On verra, vous verrez. Parce que pour l'instant, on rigole bien de... Tu crois, toi, vraiment que les évangiles, tu crois que c'est historique, toi? T'es bien naïve, hein? Tu crois pas qu'il y en a eu d'autres, des prophètes, comme Jésus? Comme lui, non. Désolée, je crois pas. Excusez-moi, il n'y a que lui. Allez me chercher un prophète qui s'est ressuscité lui-même. Ah, tu crois à ça, toi? Oui, j'y crois. De toute façon, bon, ça c'est un autre sujet. Bon, c'est un autre sujet, mais c'est pour vous dire qu'il faut aussi se méfier parce qu'il y a des apocalypses, des révélations qui sont justes et d'autres qui partent dans des théories farfelues qu'on vous fait passer pour très sages. Je pense à l'ésotérisme en particulier. Bon. Donc tant qu'on partira sur le principe que la démocratie est un bon régime pour la France, on va se casser la figure, mes chers amis. Parce que les Français, c'est un type de gouvernement qui ne fonctionne pas pour notre pays, pour notre tempérament de peuple. Voilà. Là, il faut avoir fait un petit peu de philosophie. Il faut avoir un petit peu étudié l'histoire des peuples. Il faut s'être penché un peu sérieusement sur la question. Mais je vous garantis, je m'appuie sur les épaules de géants, comme on dit. C'est pas moi qui ai fait toutes ces études. Mais je vous assure que c'est sourcé, c'est vraiment le fruit d'une longue expérience sage. La France n'est pas faite pour un gouvernement démocratique. Ça a fonctionné pour la Grèce, qui restait un peuple assez petit. C'est censé fonctionner pour certaines sociétés vertueuses. Effectivement, dans des sociétés supposées très vertueuses, il est possible que le chef soit élu démocratiquement et que la masse s'auto-gouverne. Parce qu'on part du principe que ces sociétés sont très vertueuses. Mais les Français ne sont pas vertueux. Nous, on est un peuple, ça part dans tous les sens. S'il n'y a pas un chef, s'il n'y a pas quelqu'un, un principe d'autorité, ça va être tout le temps le nivellement par le bas. Ça va tout le temps être le bazar. Ça va tout le temps être des questions d'intérêt et d'égoïsme. Et ce principe est faux. C'est à partir du XVIIIe siècle que les Lumières ont fait rentrer des principes faux dans la tête des gens. Mais en fait, c'est juste, c'est idiot. C'est-à-dire que si on savait tout, si on avait bien compris certaines choses, on n'aurait même pas besoin de se dire « je dois prêcher la vérité ». Non, on trouverait que c'est juste débile en fait. Parce que c'est ça le problème de la vérité. Pourquoi est-ce que la vérité est un absolu? Pas parce que c'est une guerre, voilà, moi je suis pour la vérité, je suis raciste de toute l'erreur. Mais c'est pas ça, c'est juste que la vérité c'est intelligent, c'est tout. Moi je cherche l'intelligence en fait, je cherche ce qui est intelligent. Voilà, c'est tout, ça va pas plus loin que ça. Bon bref, alors, on est parti un petit peu loin. Donc, ceux qui sont là à vous dire « ouais, toi tu fais rien », mais c'est juste que je sais que ça va se casser la gueule. Excusez-moi de la vulgarité, mais il faut que je fasse un effort là-dessus.
je serais capable de parler bien mieux. J'ai pris l'habitude de parler comme les élèves à qui je devais retransmettre le message. Par conséquent, j'ai dévalorisé la belle langue française que j'ai reçue dans mon éducation. Et je le regrette et j'en fais des excuses publiques. Car si je m'appliquais, je pourrais parler en français extrêmement châtié, soutenu et élégant. Voilà. Mais j'en ai point pris l'habitude, chose extrêmement dommage et dommageable pour notre langue française qui se perd. Bon. Parenthèse fermée, excusez-moi pour les digressions. Vous avez là affaire à un cerveau en arborescence, comme l'on dit. Bon, voilà. Donc voilà, ça va se casser la figure. Donc, aller crier démocratie ou aller espérer de nos manifestations qu'elles aient un fruit de changement pour notre pays, c'est un leurre. Nous ne faisons là que servir les plans maçonniques de décennies, voire de centenaires, de plusieurs siècles, séculaires, voilà, pour lesquels ces révolutions font partie du déroulement de leur plan. Tout est basé sur le fait que pour eux, l'homme est bon. L'homme est naturellement bon. Donc, on peut espérer que ça change, voilà, ça va aller mieux. Mais non, ça va pas aller mieux, en fait. Ça va pas aller mieux, là, tel que c'est parti. Et si nous voulons un vrai changement, alors, dans ces cas-là, il y en a qui disent, oui, bah alors quoi, bah t'attends le sauveur, c'est ça, t'attends Jésus qui va revenir mettre du bazar. C'est une caricature. Dire ça est une caricature. Parce que moi, j'attends pas Jésus qui va en me tournant les pouces. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. Je pense effectivement que nous en arrivons à un stade où la lutte est d'ordre spirituel. On a dépassé l'ordre politique. Tout ce qu'on a pu faire dans l'ordre politique jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, on l'a fait. Mais à partir d'un certain moment, on a assez de recul et de lucidité pour se dire que là, les principes d'un retour à l'ordre ne nous sont pas laissés entre les mains. C'est-à-dire que ce qui serait nécessaire pour un retour à une politique saine ne nous est pas laissé entre les mains. Donc il y a beaucoup de personnes dans les milieux, même catholiques, etc., qui se disent, allez, on va faire de la belle politique, on va essayer de reconquérir les mairies, de faire des petits îlots de vie saine, et petit à petit, par ces îlots, reconquérir la société. C'est mignon. On recommence. Ça coupe toutes les 10 minutes, hein, c'est tout. Donc, ceux qui pensent qu'on va pouvoir reconquérir le monde à coups de petits îlots ignorent tout simplement le principe d'autorité. À savoir que le poisson pourrit par la tête et que quand vous voulez faire changer une société, la société ne change pas par la base. La société ne change jamais par la base. En revanche, la base, les hommes, les éléments qui composent la société, peuvent mériter un bon chef. On a les chefs que l'on mérite. Croyez-en mon expérience. Un jour, je raconterai mon histoire. Je pense qu'un jour, j'ai le devoir de raconter mon histoire. Avec mes faiblesses intégrées, mais voilà, j'ai vécu quelque chose qui doit être raconté. C'est un devoir. Je n'y arrive pas, je le reporte, parce que je ne veux pas mettre en cause des personnes, parce que je veux d'abord moi-même m'être retapée de tout ça avant d'en parler, et être vraiment sûre de ce que j'avance, et avoir pris du recul. Voilà, c'est très important, et ça prendra le temps que ça prendra, mais je parlerai. Mais je peux vous dire déjà une chose, c'est que quand vous cherchez à faire changer une société dont vous n'êtes pas le chef, ou à la limite un adjoint au chef ou dans l'organe du gouvernement, c'est une illusion. Ce n'est jamais vous qui allez changer, c'est la société qui va vous éjecter, c'est tout. Et même si vous arrivez avec les meilleures intentions du monde, le meilleur dévouement du monde, et même si vous étiez, mettons, 10, 15, 20 à vouloir changer, si l'autorité a décidé de prendre telle ligne de conduite, c'est du côté du manche.
la ligne directrice, elle sera du côté du manche. Et c'est pour ça que maintenant que j'ai compris ça et que je l'ai compris douloureusement dans ma vie, hein, j'en ai fait les frais, je ne peux plus me mettre au service d'une société dont je désapprouve la conduite des chefs. C'est pas possible, je peux pas. Je suis trop entière, je vois très bien où va le bateau et ce n'est pas possible pour moi. Donc, adhérer par exemple, aujourd'hui, j'étais prof, j'étais professeur dans le privé hors contrat. J'aurais pu dire, je vais consacrer la fin de ma vie à l'enseignement dans l'éducation nationale. Impossible. Impossible. Je sais trop dans quel sens va l'éducation nationale. Et je suis bien placée pour le savoir parce que toute ma famille a des professions dans ce domaine, dans cette éducation nationale. J'y ai consacré 4 ans, voilà, j'ai donné des cours de latin pendant 4 ans. Ça m'a permis de subsister, mais j'y suis allée sans âme. C'était un gagne-pain. Je ne me suis pas consacrée, je ne me suis pas donnée en me disant on va faire changer les choses, à mon petit niveau, je vais apporter des trucs. Non, c'est faux. D'ailleurs, les lettres classiques disparaissaient de cette région. Moi, j'aurais pu beaucoup plus, on va organiser des voyages, comme ça va faire aimer le latin. J'aurais pu y passer toute ma santé, mes nuits, mes jours, comme j'avais fait pendant 20 ans avant, j'aurais pu le faire. Mais j'ai compris que ça servait à rien. Et que le monde, la direction que prenait l'éducation nationale, c'était dans tel sens. Et que j'ai bien vu que dans la région, c'est pas le genre de matière, la région du Pays Basque intérieur, c'était pas le genre de matière qui était appelée à se développer, parce que les jeunes n'ont absolument pas besoin du latin pour avoir une vie productive telle qu'on la leur fait miroiter. Donc, je ne me suis pas... Ça sert à rien. Qu'est-ce que vous essayez de... Oui, mais peut-être que je vais quand même gagner du terrain. Et... Il y a un moment, il faut arrêter de se... Quand vous vous êtes beaucoup battu pour une cause et que vous avez compris que se battre comme un taré à la base, il perd ses forces pour un résultat zéro, je vais faire le signe... attention, on va m'accuser de faire le signe satanique. Je vais dire juste zéro, le signe zéro, voilà. Faut que je parle sans les mains parce qu'autrement, si quelqu'un fait une capture d'écran, il dit ouais, fais le signe satanique. Parce qu'aujourd'hui, voilà, on peut utiliser l'image de 1001 manières pour tirer le vrai du faux. Enfin bref, quand on veut vous nuire, c'est très facile aujourd'hui en fait, hein, de 1001 manières. Donc voilà. Donc pourquoi est-ce que je ne vais pas manifester ? Parce que je pense réellement que ça ne sert à rien en profondeur. Ça va pas apporter les vraies solutions. Voilà. Donc, il y a des gens qui le font et que j'admire. Vraiment. Parce que je sais qu'avec les lumières qu'ils ont, ils sont en train de faire du chemin. Il y a des choses, je vois très bien, ils ne le disaient pas avant, ils le disent maintenant. Je me dis, c'est bien, allez, continuez, vous allez comprendre jusqu'au bout. Et c'est bien, il faut l'encourager, il ne faut pas être là à taper sur son voisin. En revanche, moi je me dis, de toute façon, une révolution doit éclater parce qu'il y a des gens qui vont être ils ont le sang chaud, ils ont besoin de faire quelque chose. Ouais, Macron, ils se sentent utiles là, ils se sentent vibrer. Mais parfois, sachez que ça demande plus de force et plus de courage de ne rien faire. Oui, parfois ça demande beaucoup plus d'énergie de se dire je sais que ça ne va servir à rien, donc j'accepte de passer pour... La résistance passive est parfois très difficile, surtout quand vous avez un tempérament actif, productif, constructif, positif, vous voulez avancer dans la vie. Mais là, c'est inutile. Ça ne sert à rien d'essayer d'avancer. Donc, qu'est-ce qu'il est demandé à chacun là aujourd'hui ? Pour moi, là, dans mon optique. Premièrement, voir clair. Savoir que le pass sanitaire, ça va aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que ça va nous être imposé aussi bientôt pour faire nos courses. Savoir que ce pass sanitaire, il y a de très très fortes chances pour que ce soit la marque de la bête. Et ça, trop peu de gens le disent. Trop peu de gens le disent. Bon sang de bonsoir, Macron l'a dit. La bête de l'événement est là. Si même le chef du gouvernement prend la peine de vous le dire, parce que c'est important qu'il le dise, hein, c'est comme les chanteurs de rock qui ont vendu leur âme au diable, à un moment ou l'autre, il faut qu'ils fassent des chansons à Satan. Il faut qu'ils manifestent. Je suis à lui. Le chiffre 666, pourquoi il apparaît ? C'est comme ça a besoin d'être manifesté. C'est comme un culte, il doit être rendu à Satan. Et nous, les chrétiens, on ne rend pas de culte public à Dieu. Non mais imaginez un peu le truc. Oui, mais ça, tu ne dois pas en parler en public, c'est l'affaire privée. Comment ça, c'est l'affaire privée ? Créateur du ciel et de la terre, il faut rien dire ?
il ne faut pas lui rendre hommage publiquement. Qu'est-ce que c'est que ces histoires-là? Et de l'autre côté, je peux vous dire que tous ceux qui servent Satan consciemment, à un certain degré d'initiation, eux, ils savent que c'est vrai. Eux, ils ont lu la Bible. Eux, ils savent très bien que Satan existe. Donc, les forces du bien, il faut qu'elles le sachent aussi que Dieu existe. Et qu'elles s'appuient sur les bonnes forces surnaturelles. Parce que les autres, ils font des prières à Satan. Les autres, ils invoquent leurs trucs. Et je peux vous dire qu'ils sont rusés. Et qu'ils utilisent des tas de choses. Des tas de petits produits de bien-être. Ils utilisent le yoga, par exemple. Ils utilisent 1000 choses et ils savent très bien. J'ai parlé, il se trouve qu'hier, j'ai eu une conversation avec un animiste. Je suis tombée sur ce bonhomme qui fait partie d'une association dont je bénéficie. Animiste, le mec. Très gentil, parce qu'en général, ils sont à l'écoute. De toute façon, tous les gens qui viennent pour casser vos croyances chrétiennes, en général, c'est des gens très gentils. Hein, très gentils. Qu'est-ce qu'il m'a dit, le gars? Il m'a dit, ouais, ça vous ferait du bien de faire de la relaxation, juste de la relaxation avec, je ne sais pas si c'était un gong ou un tambour spécial qui aide à la relaxation. Naturellement parlant, il n'y a pas de problème. Je sais, ça fait partie des solutions naturelles. C'est comme faire certains étirements, pratiquer la cohérence cardiaque, tout ça, c'est vrai, c'est des choses qui relaxent. Attention, hein, je ne suis pas surnaturaliste du tout. Hein. Bon. Seulement, il m'a dit, mais moi, c'est vrai que, non, mais ça ne vous regarde pas, enfin, je veux dire, vous n'aurez pas du tout à y participer, mais moi, je fais mes rites. Attends, toi, tu fais tes rites, mec. Il fait ses prières, le gars, à toutes les fausses divinités, là. Il fait ses prières. Donc, vous ne le savez pas, mais ceux qui ont instauré le yoga, je peux vous dire, ils le savent que c'est une religion. Et eux, ils vont utiliser toute la bonne volonté des gens et juste leur volonté de bien-être, et ils vont faire passer le souffle qu'ils veulent faire passer. Nous, on est dans l'ignorance. C'est pour ça que le titre de ma vidéo, c'est « Mon peuple périt faute de connaissance ». Je vous assure, il faut qu'on arrête d'être naïf, hein, et de dire « Mais quand même, t'exagères ». Non, j'exagère pas. J'aimerais exagérer, parce que c'est vrai que ça fait que du coup, il n'y a plus beaucoup de choses dans ce monde qui sont pas viciées à la base. Mais eux, ils le savent. Donc pour moi, le plus important, c'est de prendre des armes spirituelles. Et ouais. C'est-à-dire que dans votre vie personnelle, déjà, vous allez être au courant qu'il s'agit très probablement de la marque de la bête. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour combattre la bête qui est là? Bah, vous armez des vrais... Donc, je disais, il est important de s'armer des vraies armes. Les vraies armes, c'est la conversion du cœur à Dieu. Déjà, c'est ça. C'est, t'es marié, est-ce que t'es fidèle à ta femme? Mettre en ordre sa vie. Mettre en ordre sa vie, son travail, prier. Et puis si on ne sait pas, bah, Dieu, alors il paraît que vous existez. Cherchez, vous allez trouver. Cherchez. Celui qui veut trouver Dieu, il le trouve. Bon. Et puis, priez. Les catholiques qui prient pas leur chapelet, j'ai fait partie de ces catholiques. J'étais tellement dégoûtée de l'église que j'ai vue et de tout ça, que pendant un temps, j'ai arrêté la prière du chapelet. J'ai arrêté. Parce que je me suis dit, si c'est ça les catholiques, merci quoi. Hein. Ouais, mais j'ai eu tort. J'ai eu tort parce qu'il nous est demandé une lutte qui dépasse l'entendement. Qu'on peut mener, qui ne dépasse pas nos forces, mais qui est dure. Et qui doit dépasser les humains. On ne doit pas aller vers Dieu à cause des êtres humains. On doit y aller parce qu'il est Dieu. Et parce que lui a donné sa vie pour nous. Mais sans même rentrer dans le débat religieux, parce qu'il y en a certains qui vont me dire « Eh oh Marie, on est en train de parler de notre pays, donc t'es dévotionnette, on s'en tape le coquillard. » Très bien. Vous n'avez pas compris le lien, vous pensez que c'est des bondieuseries, elle est un peu grenouille de bénitier, milieu bonne sœur, et tout ça, laisse tomber. Non mais c'est Marie, quoi. D'accord, moquez-vous. Un jour vous comprendrez qu'il y a certaines grandes victoires qui ont été remportées par la prière des peuples, parce qu'ils ont compris que qui dirige toutes les actions, c'est Dieu. Donc si on a besoin d'une force qui nous dépasse pour faire face à carrément un complot horrible satanique, il va peut-être falloir s'armer des armes de lumière, qui sont la prière et la pénitence. Bon, mais même sans parler de ça. Ok, vous voulez que je vous lâche la grappe avec les questions de bon Dieu, Marie, quand même,
arrête de... Bon, d'accord, très bien. Eh bien, faire chacun ce qu'on a à faire pour nourrir, si on a une famille, sa famille, en sachant, on prend la décision. Ma chérie, mes enfants, est-ce que vous comprenez pourquoi on ne va pas se faire vacciner? Du coup, comment est-ce qu'on va faire? Ça va être dur à la maison. Si vous pouvez cultiver vos patates, faites-le. Si vous pouvez... moi, par exemple, à mon petit niveau, j'ai pas de famille à nourrir, heureusement, parce que je me remets déjà de beaucoup de choses, donc je vais m'occuper de ma pomme. Hein. Je suis maintenant coach sportif. Il est évident que le pass sanitaire va être nécessaire pour donner tous les cours communs auxquels j'ai été formée. C'est un gros coup pour le moral, mais tant pis, je vais en tenir compte. Qu'est-ce que je vais devoir faire? Rebondir en proposant, par exemple, des cours de fitness en extérieur. Et je pense que beaucoup de gens vont faire ça. Et je vais devoir accepter que, oui, je n'aurai pas les supports de cours, les Smiths. C'est comme ça. Je ne les aurai pas puisqu'il faut être affilié à un club pour les avoir. C'est tout. Tout ça, c'est des sacrifices à accepter en profondeur. Et rebâtir sur la pleine lucidité. Donc, je vais faire ce qu'il faut pour ça. J'ai un projet pour les jeunes depuis des années. Ce projet me semble tout à fait viable avec ce que j'ai, le bagage que j'ai. Mais ça va être compliqué à mettre en place. Et puis, je ne pourrais pas m'appuyer sur les institutions. Je ne pourrais pas m'appuyer. Ça fait longtemps que j'y suis prête, mais bon. Dans ma tête, j'y suis prête. Mais après, concrètement, les aléas de la vie font que tout s'est cassé la figure. Mais je pense que ça s'est cassé la figure pour de très bonnes raisons. Et que parfois, c'est bien que ça se casse la figure. Parce que ça aurait été construit sur du sable, en fait. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vraiment, organisez votre vie. Changez vous. Qu'est-ce que je peux faire, moi, pour être un meilleur Français? Voilà. Qu'est-ce que je peux faire pour mettre ma vie en ordre? Pour améliorer les gens dont j'ai la charge, la vie des gens dont j'ai la charge. Si c'est ma famille, c'est ma famille. Si c'est mes salariés, c'est mes salariés. Si vous êtes un commerçant, prenez la décision de ne jamais réclamer le pass sanitaire, QR code et toutes ces abrutis aux gens. Ça va tirer à conséquence. Tout à l'heure, je suis allée dans un commerce à Bayonne, que je ne nommerai pas, mais que j'ai beaucoup apprécié, où les gens m'ont dit « Ah non, mais madame, chez nous, on ne vous demandera jamais le pass sanitaire. » Et dans toute la rue, presque tous les commerçants sont comme nous, on nous appelle la rue des complotistes. J'ai trouvé ça très sympathique et je me suis dit « Mais pétard, il y a de la ressource. Il y a de la ressource, pensant le bonsoir. » Ça, c'est des bonnes initiatives. Ça, c'est de l'action, ça. On tient notre petit commerce. Oui, on n'est pas un gros trust, on ne gagne pas des millions, mais ils font de la grande qualité. Et puis dans quelques années, les artisans, ça n'existera plus, ça fera partie des musées, des trésors éteints de la France, les petits commerces, dans les jolies rues du vieux Bayonne, du petit Bayonne. Faites-le, gardez ça, faites 10 fois mieux votre travail, faites des choses plus belles, de meilleure qualité. Revenez aux vraies valeurs. Je ne suis pas là d'abord pour faire du fric, je suis là pour faire du beau travail et bon travail utile aux gens, qui ne soit pas de l'arnaque. Parce que nos mentalités, elles ont été complètement faussées. Et puis alors on est là à dire, il faut faire quelque chose, il faut que je travaille 90 heures par semaine, sinon je ne suis pas dans le développement personnel, sinon je n'ai pas une vie réussie, épanouie. Ah, Jamek, tu vas te calmer, hein, parce que c'est pas la seule valeur d'être le mec qui travaille 90 heures par semaine, hein, Et ensuite, combien de personnes bâtissent comme ça en disant « faut agir, faut être dans l'action, moi je suis quelqu'un qui produit, moi je suis productif ». Ok. Et puis 10 ans après, ça se casse la figure parce qu'ils n'étaient pas en accord avec les valeurs qu'ils développaient. Ah ouais, ils ont fait du chiffre, mais ils ont ruiné leur santé, celle peut-être de leur famille, ils ont ruiné la santé peut-être de leurs employés, et surtout ils s'aperçoivent que leur travail n'avait pas le sens qu'ils voulaient. On a besoin de mettre du sens dans son travail, et du sens de manière éclairée, et pas seulement appliquer des recettes de développement personnel. Oui, il y a du bon à prendre, comme partout. Il y a du bon à prendre partout. Et j'ai reçu des choses du développement personnel. Mais il faut aller beaucoup plus loin que ça. Beaucoup plus loin que ça. Qu'est-ce que ça peut être d'autre Je vous dis, soit se mettre au jardinage, soit décider de quitter les villes et aller s'installer à la campagne. Il y en a beaucoup qui l'ont déjà fait. S'il est possible de faire des petits services d'entraide entre voisins, le faire. Ce sont des choses qui... Et puis je vous assure, déjà, se regarder le popotin, au lieu d'aller juger les autres sans arrêt.
se regarder soi et se dire, est-ce que ma vie est en ordre? Est-ce que je suis un Français digne de ce nom? Parce que si on veut mériter des bons chefs et être fier de notre pays, il faut commencer par être fier de soi. Et guérir les vraies choses qui ont besoin d'être guéries. Et je vous promets, mais je vous promets, que quand on commence à se regarder et à vraiment guérir ses problèmes, on est bien occupé. On est bien occupé. Et on n'est pas à aller juger les autres, ils devraient faire ceci, cela, et puis vous n'êtes pas assez actif et tout. Là, tout d'un coup, la vie prend une autre dimension. Et vous avez énormément de personnes, croyez-moi, qui fuient leurs propres problèmes en se présentant comme les sauveurs des autres. Hein? J'ai eu affaire à beaucoup de personnes comme ça. Hein? Marie, tu devrais faire ceci, cela, toi t'es pas assez comme ceci, comme cela, t'es dans le triangle de Cartman, t'es dans le ceci, t'es dans cela, t'es dans... Attends, alors, enfin je dis ça, mais je n'accuse personne, parce qu'il y a déjà des personnes qui m'ont dit ça et qui sont très, très, très adorables et à qui je dois beaucoup, voilà. Cette expression m'est venue, mais ce que je veux surtout dire, c'est des gens qui vous donnent des leçons, qui vous donnent l'impression que eux, ils sont parvenus à la sagesse que toi, petite crotte ridicule, tu n'as pas. Mais quelqu'un qui s'occupe vraiment de son derrière, il n'est pas comme ça. Hein? Si on veut faire changer notre société, élevons-nous nous-mêmes. Vous connaissez l'expression, une âme qui s'élève élève le monde. Et bien souvent, essayer de donner des leçons à tout le monde comme ça, tu devrais faire ceci ou cela et tout. Moi je dis, cette personne, elle fuit quelque chose chez elle. Parce que, après, si tu vas lui demander conseil, bien sûr, bien sûr, donner des conseils à ceux qui vous demandent conseil, c'est pas le problème. Puis il y en a qui ont plus de sagesse, qui la partagent, c'est très bien. Mais se poser en sauveur des autres comme ça, c'est dangereux ça. Les gens comme ça, faites gaffe. Franchement, faites gaffe. Et puis ce que vous pouvez faire, qui est très aidant pour les autres, c'est éclairer. La plus grande richesse que vous puissiez donner aux gens, pardon, j'écorche les mots, c'est la richesse de la vérité. C'est tout. Parce que quand vous avez tout un peuple de moutons qui courent au précipice, la personne qui est là et qui leur dit « Excusez-moi, stop, arrête, c'est un précipice, je voulais juste vous prévenir, vous êtes au courant que c'est un précipice ?» Cette personne, c'est une bienfaitrice de l'humanité. C'est tout. Donc de lui dire « Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Nous, au moins, on marche. Nous, au moins, on marche. » Attends. Réfléchis 2 secondes. Allumez votre cerveau. Donc, la personne, ce qu'elle fait, c'est qu'elle est en train de vous donner toutes les clés pour vivre. Encore, toi? Je t'annonce un matin, là. Là, en passant, là, toi, t'as pis tes vidéos, là. Là, you gotta fight for your right. You gotta fight for your right to party! Avec la face de Goyen, là, ça tourne dans ma tête depuis hier, non-stop. Plus capable. The party! Tu rendu avec des seins?